Christophe franchit le seuil du laboratoire, s'immergeant dans l'atmosphère de son premier jour en tant que responsable d'unité. À peine un mois plus tôt, il avait eu un entretien d'embauche avec son prédécesseur, dont il savait seulement qu'il avait dû partir à des centaines de kilomètres d'ici en raison d'une situation familiale imprévue. Un sentiment désagréable l'envahit en voyant le couloir. Le laboratoire, hérité de son prédécesseur, était quelque peu négligé, et la vétusté du bâtiment était visible au premier coup d'œil. Une perspective déprimante, bien qu'attendue, compte tenu du fait qu'il se trouvait dans une petite ville quelque peu oubliée. Il avait accepté ce poste pour deux raisons. Non seulement il avait obtenu le poste de responsable d'unité, mais aussi la ville où il était né était devenue le lieu où il devait revenir. Son père, qui luttait contre la démence, avait besoin de soins, et en tant que fils unique, Christophe se sentait obligé de l'aider. Ces circonstances se sont réunies de manière si surprenante qu'il commença à soupçonner que le destin avait joué un rôle. Il connaissait encore quelques personnes du laboratoire de son enfance et de ses années d'école, alors il ne s'inquiétait pas trop de savoir s'il pourrait s'adapter à la nouvelle équipe. En traversant le couloir, il remarqua une femme portant quelque chose qui ressemblait à un paquet, un enfant. Il secoua la tête avec incrédulité. Une pensée lui vint à l'esprit, c'était sûrement dû au manque de sommeil, car au lieu d'aller se coucher plus tôt, il avait passé la nuit à regarder une série. Il s'assit derrière son bureau dans son bureau, jetant un coup d'œil sur son calendrier rempli de tâches pour la journée. Soudain, il entendit le son du pleur d'un enfant. Incrédule, il décida qu'il devait boire un café fort de toute urgence. Mais quand il entra dans la salle commune, il fut figé sur place, rien, absolument rien, ne pouvait le préparer à cette vue. Dominique se tenait là, tenant un bébé dans ses bras. Surpris, il ne put que poser la question, « Est-ce ton enfant ?» Elle secoua la tête négativement. Lorsque Christophe reprit le contrôle de ses premières vagues de surprise et d'irritation, il demanda à qui appartenait l'enfant. Elle répondit qu'elle s'occupait de l'enfant pour Annette, voulant ajouter quelque chose de plus, mais Christophe, agacé, quitta déjà la pièce, claquant la porte. Le sanglot de l'enfant augmenta immédiatement. En marchant dans le couloir à la recherche d'Annette, Christophe essaya de se rappeler s'il avait manqué quelque chose. Il avait parlé à son père des habitants de leur petite ville, car avant que son père ne commence à souffrir de démence, il travaillait également ici et connaissait tous les potins. Son père n'avait pas mentionné qu'Annette avait un mari, et encore moins un enfant. Bien sûr, il aurait pu oublier à cause de la démence, mais ils avaient parlé d'Annette à plusieurs reprises. Ils étaient dans la même classe à l'école primaire, puis au lycée. Christophe était amoureux d'elle, mais Annette rejetait toujours ses avances. Plus tard, ils sont partis chacun de leur côté pour étudier à l'université, et le sujet de leur amour s'est totalement évanoui. En vérité, depuis que son père affirmait qu'Annette était seule, complètement plongée dans son travail, Christophe avait l'espoir qu'elle était célibataire. Peut-être, étant donné qu'elle était seule comme lui, des sentiments renaîtraient en lui, et elle le verrait d'un œil plus bienveillant. Mais maintenant, Christophe était furieux, principalement parce qu'un enfant errait dans son laboratoire. Le fait que ce soit l'enfant d'Annette, son ancien amour, signifiait qu'elle avait quelqu'un et en plus, un enfant. Sa colère et sa tristesse le rendirent inapte à se contrôler. Finalement, il arriva dans la pièce où Annette était sur le point de mettre un tube à essai dans une centrifugeuse. Il entra en colère et se mit à crier qu'elle devait partir immédiatement et emmener ce gamin avec elle, et de préférence ne jamais revenir, car il la licencierait pour faute grave. Annette resta figée sur place, et le tube à essai lui échappa des mains, se brisant sur le sol. Que faisait-il ici, et que lui importait son licenciement? Elle parvint difficilement à articuler que c'était un enfant, pas un gamin, et lui demanda ce qu'il faisait là. Christophe lui cria qu'il était le responsable de cette unité, et qu'elle était incroyablement irresponsable d'amener son bébé au laboratoire. Christophe était choqué que quelqu'un puisse amener un enfant dans un endroit qui devait être stérile, où l'on étudiait différentes substances, voire des virus. Il y avait toujours le risque que l'enfant puisse être contaminé par quelque chose d'inconnu, voire qu'il puisse apporter un virus qui pourrait muter avec quelque chose se trouvant dans le laboratoire.
L'idée était terrifiante. Annette savait que Christophe avait raison, mais il n'avait pas besoin de lui parler sur ce ton. Christophe continuait de crier, affirmant que si elle ne pouvait pas s'occuper de son enfant, son mari devrait le faire. Annette s'écria qu'elle n'avait pas de mari, et que l'enfant n'avait pas de père, car il s'était avéré être un salaud, l'un des pires au monde. Elle ajouta que c'était à lui de réfléchir à son comportement et de finalement agir comme un vrai homme, et non pas comme un voyou. Christophe ne comprit pas ces paroles, mais il était tellement en colère qu'il lui dit que si elle agissait ainsi et, de surcroît, avait décidé d'avoir un enfant avec un tel homme, elle devrait en assumer les conséquences. Et si elle ne savait pas quoi faire avec l'enfant, elle devrait aller demander des allocations et rester chez elle. C'était trop pour Annette. Elle déclara que si quelqu'un comme lui prévoyait de la traiter ainsi, elle démissionnerait elle-même. D'ailleurs, c'était son premier jour de travail, donc rien ne la retenait ici. Annette alla dans la salle commune, prit l'enfant des bras de Dominique et partit en faisant crisser les pneus pour rentrer chez elle. Il était évident que tout le laboratoire avait entendu leur échange. Christophe était convaincu que la sécurité était primordiale, et il était tout à fait d'accord avec sa réaction. Il se rendit dans sa chambre pour se calmer et rassembler ses pensées. Un quart d'heure plus tard, Dominique vint dans sa chambre. Dominique connaissait Christophe depuis l'enfance, ils habitaient à côté l'un de l'autre. Elle lui dit qu'il devait immédiatement régler le problème de remplacement d'Annette, car ce jour-là, il devait livrer les derniers résultats d'analyse. Reporter le délai n'était pas envisageable, et puisqu'Annette était partie, le travail était à l'arrêt faute de remplaçante. Christophe décida qu'il ne pouvait pas échouer le premier jour, donc il s'en occuperait lui-même. Dominique devrait l'assister, et si elle avait des projets pour la soirée, elle devrait les annuler, car il travaillerait probablement tard. Dominique acquiesça et ils se dirigèrent vers le laboratoire où l'altercation venait de se produire. Après quelques heures de travail, les nerfs de Christophe lâchèrent complètement. Il commença à interroger Dominique sur ce qu'elle savait d'Annette, de son enfant et du père de l'enfant. D'après ce qu'Annette lui avait dit, il semblait qu'elle n'avait pas de mari. Dominique lui dit que s'il posait la question, ce n'était pas parce qu'il était son supérieur, car ils se connaissaient depuis l'enfance, mais elle partageait l'opinion d'Annette selon laquelle il était un salaud pour l'avoir traité ainsi. Christophe fut choqué. D'abord Annette, et maintenant Dominique le critiquait. Ils ne comprennent pas que s'il se passe quelque chose au laboratoire, ce ne sera pas elle ou Annette qui en seront responsables, mais uniquement lui. Est-ce si difficile à comprendre ? Pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre à sa place plutôt que de l'insulter ? Christophe se mordit la langue et dit qu'il devait peut-être se remettre en question, car bien qu'ils se connaissent depuis leur enfance, il aurait peut-être dû simplement exprimer son mécontentement sans crier. Dominique lui dit alors que c'était vrai, mais il se comportait vraiment comme un idiot, et qu'il devrait peut-être s'excuser auprès d'Annette. Mais en ce qui concerne le travail, elle ne le lui confierait pas. Comme il l'a expliqué, elle lui en a parlé, puis elle a ajouté qu'il devrait lui dire plus d'informations sur cet enfant. À la grande surprise de Christophe, Dominique lui dit que personne ne lui avait dit que c'était l'enfant d'Annette. Dans la salle commune, elle lui a seulement dit qu'Annette s'occupait de cet enfant, mais pas qu'elle en était la mère. Le visage de Christophe s'assombrit, réalisant qu'il s'était comporté comme un imbécile. Dominique continua. Elle lui dit que cet enfant est en fait le neveu d'Annette, dont la mère a eu un accident de voiture et est décédée. Christophe ne savait pas qui était le père de l'enfant, et Annette n'avait plus aucune autre famille. Elle avait dû revenir en urgence et s'occuper de l'enfant suite au décès tragique de sa sœur. Elle était revenue en ville juste avant le week-end et avait commencé à travailler aujourd'hui. Elle n'avait pas réussi à trouver de nounou pour le week-end, donc elle avait dû emmener le bébé avec elle. En fait, c'était aussi l'idée de Dominique, qui avait promis de s'en occuper elle-même pendant qu'elle restait à la réception. Christophe fut pris de honte. Il avait attaqué Annette alors qu'elle se trouvait dans une situation difficile. Elle venait de perdre sa sœur dans de telles circonstances tragiques, et maintenant, elle se retrouvait subitement responsable de l'éducation de cet enfant. Les femmes se préparent à la réalité avec un enfant pendant au moins 9 mois, voire plus,
et elle devait s'occuper d'un nourrisson du jour au lendemain, tout en étant en deuil de sa sœur. Il décida qu'il devait remonter leurs manches et travailler plus rapidement, car il devait la rejoindre ce soir et s'excuser pour son comportement idiot. Christophe ne prit aucune pause, terminant rapidement toutes les analyses nécessaires, rédigeant un rapport qu'il remit à Dominique pour qu'elle le livre. Puis il se prépara rapidement et partit. En chemin, il réalisa qu'il ne pouvait pas venir les mains vides et qu'il devait acheter quelque chose. Il entra dans un magasin, remarquant d'abord des fleurs. Il pensa qu'il serait bien d'apporter des fleurs, ainsi que des chocolats. Alors qu'il se dirigeait vers la caisse, il se souvint soudain qu'il y avait aussi un bébé. Bien qu'il s'agisse d'un nourrisson, il avait crié et claqué la porte, ce qui avait fait pleurer l'enfant davantage. Il se dit qu'il devait aussi acheter quelque chose pour s'excuser auprès de ce petit bout de chou. Il se rendit au rayon des produits pour enfants et saisit une maraca avant de se rendre à la caisse et de partir chez Annette. Il devait avouer qu'il avait oublié de demander à Dominique où Annette vivait, mais il supposait qu'elle devait être dans sa maison familiale puisque sa sœur était décédée. Christophe gara sa voiture dans l'allée et sonna à la porte. Après un moment, Anita ouvrit la porte, tenant le bébé dans ses bras. Elle avait une lueur de colère dans les yeux. Elle lui reprocha que ce qu'il faisait était bien loin d'être une plaisanterie, il revenait encore et avait à nouveau effrayé l'enfant. Elle venait à peine de l'endormir et de le mettre au lit quand la sonnette inattendue le réveilla. Christophe se sentit gêné. Il annonça qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas parlé. Il offrit de l'attendre dans la voiture jusqu'à ce qu'elle réussisse à endormir à nouveau le bébé. Il savait qu'il s'était comporté comme un idiot et qu'il ne partirait pas sans avoir eu cette discussion, il devait s'excuser. Annette soupira d'irritation, disant qu'elle ne voulait pas le voir, car il lui avait causé tant de mal et de tragédie qu'elle ne retournerait même pas travailler tant qu'il serait là. Christophe avoua qu'il ne comprenait rien, mais il promit qu'il ne la laisserait pas en paix tant qu'il n'aurait pas parlé. Il s'en alla donc attendre dans la voiture. Annette regarda par la fenêtre pour vérifier si Christophe était parti, mais il était toujours là. Il était déjà bien après minuit, et elle voulait aller se coucher pour se reposer après cette journée stressante. Pour couronner le tout, il s'était mis à pleuvoir abondamment et l'air était devenu froid. Finalement, Annette céda et ouvrit la porte, appelant Christophe. Mouillé par la pluie, Christophe entra dans sa maison. Il se débarrassa rapidement de ses vêtements trempés, puis lui remit les fleurs, les chocolats et la maraca pour le bébé. Annette jeta les fleurs et les chocolats dans la poubelle avec un sourire sarcastique. Elle regarda ensuite la maraca et éclata de rire, avant de la jeter aussi, déclarant que le bébé, qui s'appelait Kevin, ne jouerait certainement pas avec un jouet rose. Les yeux remplis de colère et de dédain, elle lui dit qu'il devrait assumer pleinement ses responsabilités et payer une pension alimentaire, sans faire d'histoire ni traîner l'affaire devant les tribunaux. Christophe n'en croyait pas ses oreilles. Il était tellement choqué qu'il remit en question sa sobriété. Avant de répondre, Annette éclata de nouveau en déclarant qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Concevoir un enfant pouvait être simple, mais ensuite, il n'était plus possible de faire demi-tour et de l'oublier comme si de rien n'était. Christophe ne pouvait pas prononcer un mot lorsqu'Annette a commencé à parler de sa supposée liaison avec sa sœur, qui avait abouti à l'enfant. Des centaines de pensées se bousculaient dans sa tête. Finalement, avec concentration, il dit qu'il ne comprenait pas du tout ce dont Annette parlait. S'il insistait tellement, il pourrait immédiatement se rendre au laboratoire et faire des tests de paternité. Annette était figée sur place, ne pouvant pas croire que sa sœur aurait pu lui mentir. Christophe posa doucement sa main sur l'épaule d'Annette. Il lui proposa de poursuivre la discussion dans le salon, en l'assurant que ce n'était pas la fin de la conversation. La maison était en désordre, Annette ne pouvait pas cacher le fait qu'elle avait négligé ses tâches ménagères. Elle expliqua maladroitement qu'elle avait prévu de faire des rénovations, mais le fardeau imposé par la grossesse de sa sœur, suivi de sa mort, était accablant. Au cours d'une longue conversation, Annette raconta l'histoire de sa sœur, avec qui elle avait des contacts sporadiques. Elle avait appris la grossesse lorsque sa sœur était déjà en phase avancée.
Sa sœur était dans un état déplorable et ne voulait pas révéler l'identité du père de l'enfant. Annette soupçonnait que la rupture avec le père avait poussé sa sœur dans une dépression, et la grossesse n'avait fait qu'aggraver son état. Quand Annette apprit la grossesse, elle décida de venir en aide à sa sœur. Elle l'a accueillie chez elle, démissionna de son travail en attendant, et a organisé sa vie pour accueillir le bébé lorsqu'il serait né. Tous les trois, elles prévoyaient de retourner ensemble dans leur ville natale. Un soir, sa sœur lui annonça qu'elle devait aller d'urgence faire des courses, laissant le bébé à Annette. Ce soir-là, sa sœur décéda dans un accident de voiture, que la police considérait comme délibéré. Juste avant sa mort, elle reprit connaissance et Annette la supplia de lui dire qui était le père de l'enfant. Sa sœur répondit enfin que c'était le directeur du laboratoire. Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Après les funérailles, Annette vint ici et obtint un emploi au laboratoire. Christophe persistait à dire qu'il n'était pas le père, mais Annette était convaincue que sa sœur ne lui aurait pas menti sur son lit de mort, et qu'il cherchait simplement à se soustraire à ses responsabilités envers l'enfant. Cependant, s'il maintenait sa position, il devrait être prêt à prouver son point devant les tribunaux. Il déclara qu'il ne pouvait pas être le père, car il était arrivé en ville il y a seulement un mois, et c'était la première fois qu'il venait travailler. Annette réalisa soudainement que cela devait être le directeur précédent et non Christophe. Le directeur précédent avait en effet quitté récemment la ville, et il y avait des rumeurs selon lesquelles des problèmes familiaux l'avaient forcé à partir. Christophe mentionna qu'il avait entendu des rumeurs sur l'ancien directeur qui avait dû quitter la ville car il trompait sa femme, et que cette dernière lui avait donné un ultimatum, soit il restait et divorçait, soit il partait et essayait de sauver leur mariage. L'ancien directeur s'était bien sûr lavé les mains et était parti dans l'ombre des événements. Le père de Christophe ne mentionnait pas quelle fille avait fait tourner la tête à l'ancien directeur. Annette couvrit son visage de ses mains et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Christophe la serra doucement dans ses bras, lui chuchotant qu'il l'aiderait dans n'importe quelle situation difficile. Il révéla qu'il ressentait toujours quelque chose de plus fort pour elle et lui demanda simplement de le considérer d'un œil plus favorable. Annette, submergée par ses émotions, répondit qu'elle aussi avait des sentiments pour lui par le passé. Elle était cependant jeune et insouciante à l'époque, donc elle l'avait rejeté, rêvant qu'un prince charmant l'attendait quelque part dans le vaste monde. En réponse à ces mots, Christophe rapprocha son visage du sien et elle l'embrassa passionnément. Christophe déclara qu'il voulait former une famille avec Annette pour le petit Kevin. Annette, remplie de chaleur, se blottit contre lui. Leurs baisers devinrent plus passionnés et leur amour les conduisit à la chambre à coucher. Annette ne pouvait pas croire qu'au milieu de toutes ces tragédies récentes, elle avait retrouvé son bonheur et son amour. Désormais, elle savait qu'avec Christophe, il pouvait surmonter toutes les difficultés de la vie. Ce sentiment qui brûlait dans leur cœur leur donnait la force de faire face à tous les revers du destin. Leur amour était comme un phare, dissipant les ténèbres des moments les plus difficiles.